Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va vous présenter donc une 335i N55 E90. Voilà, donc c'est vrai que ça c'est une petite pépite, on n'en voit pas souvent. Et en fait, avant de vous présenter le véhicule, le propriétaire a tenu donc à faire une géométrie. Voilà, donc chez Delta Géo Racing, ici à Générac. Donc voilà, c'est vrai que c'est quelqu'un qui fait donc des géométries vraiment sur mesure, que ce soit pour des voitures classiques, des voitures de tourisme ou des voitures de course. Voilà, il peut vraiment pousser le vis du réglage donc jusqu'à l'extrême. Et donc voilà, on va vous présenter le personnage en question et les locaux donc de Géo Delta Racing. Bon, salut. Salut. Comment tu vas? Bah, ça va très bien et toi? Ça va, ça va. Bon, déjà... je la connais. Ah, tu connais ça. Je l'ai déjà vu en photo. Ah ouais, et bien sûr, hein, bien sûr. On est confrères un petit peu de GTR. Exact, de l'amour de la voiture GTR. Ouais. Exactement, exactement. Donc aujourd'hui, voilà, on a le frérot qui nous a ramené son véhicule. Génial. Pour un réglage. Très belle voiture. Sa belle voiture, donc c'est ton activité principale. Et oui, exactement. Donc moi, je règle les voitures. Donc nous, on se base sur les pneumatiques. On va faire des analyses, on va vérifier les pneus, on va vérifier la géométrie complète, on fait un essai routier et ensuite on fait des réglages sur mesure. D'accord, ok. Donc il y a toujours un essai routier avant de régler un véhicule. Toujours pour vérifier, pour me rendre compte si le véhicule a d'autres soucis que ce qu'a vu le propriétaire. Et le but, c'est d'améliorer le maximum de ce que je peux faire. D'accord. Voilà. Alors ça, c'est au point de vue tenue de route, mais on peut aussi économiser par rapport au carburant. On peut vraiment travailler là-dessus aussi pour éviter de consommer trop. On peut vraiment travailler plein de choses. Pour drifter, pour consommer beaucoup, pas trop, etc. Et tout ça, on va s'adapter par rapport à la recherche du client. D'accord, ok, très bien, très bien. Alors moi, j'avais une petite question à te poser. C'est un truc voilà, qu'on était en train de discuter avec des collègues. Ben, si par exemple le gars fait de la piste et qu'il fait un certain poids, qu'il est assez lourd, ça peut arriver? Ouais, c'est mon cas. Donc si tu veux... c'est le mien aussi, je te rassure. Hein. C'est le mien aussi. Du coup, si tu veux, j'ai des sacs de poids donc, que je remplis directement dans la voiture et je vais charger le poids conducteur, le poids copilote, on peut vraiment chercher jusqu'à ce point-là. Et puis comme ça, je vais avoir une bonne répartition intérieure pour pouvoir bien régler sous la voiture. Voilà. D'accord, ok, très bien. Voilà. Donc tu fais ça, je suppose, avec un matériel de pointe. De pointe, voilà. On a aussi les pesons, les balances, quand on va faire des réglages un peu de course, vraiment sur mesure, avec les réglages de combiné. On peut vraiment faire du réglage comme en Formule 1, comme on pourrait voir au rallye. Voilà, on va aller jusqu'à là. On peut aller faire de la géométrie, un parallélisme classique, jusqu'à un réglage complètement dingue, si la voiture le permet. D'accord, ok, très bien. Bon, eh bien écoute, on va te laisser travailler. Génial. Merci. Hein, et puis on verra ça tout à l'heure. Qu'est-ce que ça donne? Ça marche. Allez, ça roule. Merci. Quoi exactement là qu'on est en train de faire? Alors si tu veux, là c'est le parallélisme. Le parallélisme côté gauche, là le côté droit, donc c'est les roues. Donc on va essayer on va pas essayer, on va le mettre, on va équilibrer les deux valeurs. D'accord. Mais là, maintenant, on a fait avec les sacs, là, avec son poids, et on va pouvoir l'affiner, faire ses réglages. Ok. Donc, comme je te disais, en fait, ce qui peut arriver sur les BM, comme elles sont fendues ici, sur la biellette, tu peux avoir une rouille qui pourrait être, bon là c'est tout neuf, hein, mais quand c'est rouillé, c'est bien attaqué, et la pièce peut éviter, des fois, elle est complètement soudée par la rouille. Et on a moyen des fois d'essayer au moins de chauffer légèrement la pièce. Alors pas en fusion, hein, on n'est pas là pour faire une lame, on n'est pas là pour tout changer parce qu'on a tout fusillé. Le métal, il faut le chauffer légèrement pour décoller le filet. Et pour ça, on a des machines à induction. Et donc c'est plus le vieux chalumeau qu'on sort avec les grosses bombes. Non, non, c'est terminé, on fait plus de flammes, on fait juste une chauffe localisée directement sur cette pièce. Et on peut essayer de la sauver. D'accord. Donc ça t'évite de changer cette pièce si c'est pas le cas, si on peut éviter. Ou de reporter un rendez-vous aussi. Voilà, exactement. Voilà, le gars qui a posé sa journée et qui voudrait faire sa géo. Fais-moi, voilà. Après, si tu as du jeu quelque part, bien sûr, il faut changer la pièce. Bien sûr, oui, tout à fait. C'est pas pour le prix, ça se fait et vaut mieux le changer. Mais si on peut la sauver, j'en ai déjà sauvé 2 ou 3 comme ça et c'est vrai que c'est bien. Bon, là, je te vois un petit peu toucher à l'électronique. Ouais, tu me vois pianoter. Hein. Eh oui. Hein. Alors là, en fait, je me suis connecté, comme tu peux voir là, sur la prise. Yes. Et je vais parler maintenant avec l'électronique de la voiture, puisque tu sais, il y a beaucoup de choses électroniques maintenant. On touche la mécanique, donc on fait des réglages sur les roues. Mais les feux, ils vont tourner quand tu vas tourner les roues. Il y a tout ce qui est assistance
qui vont être liés directement à la mécanique. Et donc maintenant, je vais faire un lien entre l'électronique et mon réglage. Mon ami John, comment tu vas? Ça va et toi? Et toi? Tranquille, hein? Bon, c'est le 31. Ah, tu n'as pas fait la fête encore? Ouais, et pourtant la voix elle est déjà partie. Qu'est-ce qui se passe? Tu as chanté hier ou quoi? Ah non, je sais pas, j'étais à plat de campagne là, ils ont envoyé les lacrymogènes et tout, je crois que c'est ça, là, c'est là. Ah, ils sont chauds dans le 13, ils sont très très chauds. C'est des fous. Bah écoute John, moi déjà tu le sais, ça fait un petit moment qu'on se suit. Ah ouais, c'est vrai. Avant de commencer cette vidéo, vraiment, je voudrais te remercier toi et toute ton équipe de ta page Facebook BMW PACA, puisqu'en fait, eh ben, on ne se connaissait pas, mais vous m'avez fait confiance. Vous m'avez laissé mettre un petit peu mes publications. Ça a été un vrai plaisir. Hein? Ah ouais. Voilà, donc déjà, moi, je vous remercie vraiment du fond du cœur. Franchement, c'est gentil, merci. Et aujourd'hui, tournez ta pépite, parce que c'est une pépite. Ouais, peut-être pas une pépite, mais elle est sympa. Des 335i comme ça, N55. C'est vrai que ça court pas les rues. Ça ne court pas les rues, et je te rassure, c'est vraiment la première que je vois. Ah. Comme ça. Ah, ça va. Tu vois, d'habitude, on a l'habitude du D. C'est vrai, hein? Il y en a énormément des dés, mais les dés qui sont très bien aussi, il faut le dire. C'est clair, très très bonne caisse, bien sûr. Des bonnes voitures, tout à fait. Faut le dire. Mais là, elle est sympa aussi. C'est clair, c'est clair. Donc qu'est-ce que tu peux me dire frérot, un petit peu sur... Alors, déjà, je m'excuse à cause de la voix, parce que là, ça va être compliqué pour la vidéo. T'inquiète pas. Alors, qu'est-ce que je peux dire? Là, c'est un 335i, ouais. bleu Le Mans, avec le N55 dedans. On est sur une wastegate pneumatique, elle est en PWG. Ouais. Les modèles d'après sont basculés, pas les premières séries F, mais celles de plus tard, ont basculé en EWG, c'est-à-dire le système est électrique, c'est plus répondant, c'est plus efficace. Mais bon, c'est déjà très fiable. Bon, contrairement à N54, on ne sort pas des gros chevaux dessus, mais on gagne en tranquillité. C'est ça. Voilà, moi quand j'ai acheté la voiture, je voulais ce moteur, je voulais pas le N54. Eh oui. Il me fait peur, je ne veux pas 600 chevaux. Là, la voiture, elle est reprogrammée. Bon, j'expliquerai ça plus tard dans la vidéo. Voilà, on va parler de l'esthétique. Voilà, c'est 35 N55. PWG, bleu Le Mans, boîte automatique 6 HP. La DKG n'existe pas sur E90. Voilà. C'est bien de le dire. Voilà, c'est ça. Elle aurait existé, je l'aurais pris. Malheureusement, ça n'existe pas. Je ne sais pas pourquoi BMW a pris cette décision. Ouais, ils l'ont mise que sur le coupé. Voilà, exactement. Que sur les coupés et les cabs. Mais sur la 90, ils n'ont pas voulu. C'est dommage. Hein. Ah ouais, c'est vraiment bête. Ouais. La voiture, je l'ai cherchée moi-même en Allemagne. C'est une deuxième main. La première main était d'1 an. La deuxième main, celui que je l'ai acheté, il a gardé 10 ans la voiture. 10 ans, ouais. 10 ans. Et au bout de 10 ans, il s'en est séparé. Moi, ça fait 1 an et quelques mois que je l'ai, presque 1 an et demi. Et j'en suis vraiment content. C'est vraiment une super voiture. Ouais. Je ne regrette pas du tout. J'ai pris le temps vraiment de me renseigner, de parler avec le vendeur, etc. Pour être sûr que ce n'est pas une saucisse ou quoi, la voiture. Et franchement, nickel. Je suis vraiment bien tombé. Ah oui, franchement, oui. Voilà. En fait, ça faisait 3 mois de recherche. Je n'étais pas fixé sur ce modèle-là. À la base, j'aurais mis peut-être un M135 ou un M140, un truc comme ça. Et quand je l'ai vu, j'ai dit c'est celle qu'il me faut. Flashé. Voilà. Les E90, c'est une voiture que je porte dans mon cœur. Et quand je l'ai vu, c'était le coup de cœur. La vraie perfection pour moi, ça aurait été le rouge Imola. Ouais. Mais je n'ai pas craché dessus, je l'ai quand même pris. Non, quand même, là, ce bleu-là, il est magnifique. Ah ouais, franchement, le bleu Le Mans, il est exceptionnel. Et il est légendaire. Hein. Ah ouais, la couleur, elle change avec le soleil, la nuit, la pluie. Mais elle est... Alors moi, j'ai eu la chance de la voir un petit peu quand il y avait du soleil. Vrai. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la teinte, elle est... Elle est un peu plus foncée, tu vois. Oui, elle est sublime. C'est ça. Et quand il y a le soleil, elle est pailletée, elle est plus claire. Quand il pleut, c'est un mélange des deux, ça fait des nuances avec les reliefs et tout ça. Franchement, clair. moi, je kiffe. Hein. Ah, c'est clair. Ah ouais. C'est clair. Bon, après, au niveau carrosserie, elle mérite un bon coup de lustrasse, polish et tout, mais ça viendra. Hein. Oui, au cours de l'année 2023, on va faire les choses doucement. Et voilà. D'accord. Voilà, alors au niveau des modifs, si on peut en parler, des modifs bien sûr, il faut. Alors de base, j'avais changé les rétros, j'avais mis des types M3 en carbone. D'accord. Du vrai carbone. Yes. Mais en fait, je me suis lassé. Ça faisait gros, il y avait le truc et tout. Enfin bref, je suis reparti là-dessus. Ouais. À terme, selon le budget et tout, parce qu'on sait que c'est cher, les vrais rétros d'M3, j'aimerais bien les monter. Clair, mais les vrais, pas voilà, les vrais. Mais voilà, ça hors de prix. En plus, là-dessus, j'ai l'électrochrome et tout, alors c'est assez compliqué, c'est assez délicat. Ouais, c'est clair, c'est clair. Tu trouves des kits de rétro M3, mais pas full électrique. Ça veut dire que tu as le miroir électrique, mais il ne sera pas. Ah ouais, par exemple, tu trouves des kits comme ça sur Internet, mais voilà, si je veux un truc, je veux un vrai truc. Je veux pas... Sur ce standard-là, tu ne peux pas mettre des rétros comme ça. C'est ça. Du coup, j'ai remis les coques d'origine et j'en suis content. Ben oui. Parce que voilà, ça respecte un petit peu les formes de la voiture, tu vois. Voilà, c'est ça. Ouais. Après, au niveau des modifs, voilà, bon, là, j'ai mis les logos M. Je sais, il y en a, ils vont critiquer ou pas, mais bon, ça. Non, mais c'est sobre. Voilà. C'est un paquet M en plus. Voilà, c'est ça. Le mettre. Non, mais on m'a dit que j'étais un kéké parce que j'avais mis des logos M sur la voiture. Alors, tu vois. ça, c'est typique, après, tu sais, des forums. Ouais, non, mais Facebook, c'est fantastique. Tu aurais mis M3, je veux bien. Ouais, c'est sûr. Ouais. Mais M, c'est bien. Voilà, c'est un paquet M. Voilà, enfin, bref.
passons, tu vois. Après, pareil, ça, je voulais les modifier, les mettre en noir, mais j'en trouve que avec, comment on dit, ça fait l'espèce de truc là, ah oui, oui. Tu vois? Comme on dit. Ouais, le truc dynamique. Ouais, ouais. Du coup, bah, j'en ai acheté plusieurs, je les ai tous renvoyés, je me suis fait rembourser parce que le truc Audi, j'aime pas trop. Ouais, tu vois. ouais, c'est clair. Et j'aurais aimé mettre des ailes d'M3. J'ai été critiqué aussi. Peut-être qu'un jour je vais le faire, peut-être pas. De toute façon, c'est pas irréversible, on pourra toujours le changer. Mais je kifferais mettre les ailes d'M3. Yes. Et au lieu d'avoir marqué M3, 335i avec le truc en carbone dedans. Ouais, voilà. Alors, je kifferais. Tu mens pas. Voilà. Mais on n'en est pas là. Comme dit, c'est le budget. Au fur et à mesure, ça va se faire, ça coûte très cher. Hein. C'est clair. C'est clair. Au niveau des étriers, récemment, je les ai peints. Yes. J'aurais aimé les 6 pistons de BMW, mais voilà, c'est pareil, c'est 3200 € l'ensemble. Après, il faut reprogrammer le calculateur de la voiture pour injecter comme quoi maintenant tu es sur du 6 pistons et ça. pour que l'ABS il fonctionne comme il faut. Tout à fait, ouais. Enfin bref, voilà, c'est un gros budget. Les freins, c'est une catastrophe. J'ai changé les 4 plaquettes, 4 disques. Les 2 disques devant, ils ont déjà de nouveau voilés. Enfin, je sais plus quoi faire avec ces BMW. Ah, je sais plus quoi faire, j'en ai marre. Oui. J'en ai marre, c'est pour ça, il faut vraiment que je grade ça. Mais pareil, c'est de l'argent. Ah, c'est cher, hein, c'est très très cher. C'est beaucoup d'argent. Ah ouais, c'est très cher, il ne faut pas se tromper. C'est beaucoup d'argent. Il ne faut pas se tromper. Ensuite, on continue. Alors, au niveau des feux, c'est pas fait, mais il y aura une modif qui va être faite par moi-même. Ça veut dire que là, le problème de ces séries, c'est que les Angel Ace, ils éclairent pas de la même façon des deux côtés. Exactement. Voilà. La seule solution qu'on a à ça, c'est d'ouvrir le phare, mettre des vrais anneaux à LED dedans, refermer, etc. Moi, je vais faire quoi? Je vais faire tout en noir à l'intérieur, j'ai tout déchromé, je vais mettre les anneaux dedans, une marque américaine connue que je ne vais pas citer le nom. C'est assez cher comme matos, mais c'est fiable et ça on voit. C'est comme des feux diurnes récents. D'accord. C'est une modif que je ferai moi-même et je le ferai au courant de cette année aussi. Ok. Voilà. Ça, tu balanceras hein, sur les réseaux. Ah, t'inquiète, tes petites modifs comme ça. Tu sais que moi, voilà. Alors, j'ai une anecdote aussi sur les calandres. J'avais exactement les mêmes. Avec le contour, c'était pas du vrai carbone par contre, avec un type de carbone, tu vois. Ouais. Je suis monté chez un ami pour faire 2-3 entretiens sur la voiture. Ouais. Sur l'autoroute, un 335D, il me déboîte. J'ai dit à mon collègue, je vais rouler tranquille, mais là, j'ai pas pu, c'était plus fort que moi. J'ai vu que ça fumait un peu derrière, j'ai dit, je vais le chercher. Je suis allé le chercher, j'étais derrière lui, on était à 240, j'étais comme ça, collé derrière lui, j'attendais qu'il s'enlève pour passer, il s'enlevait pas. Et d'un coup, je vois un truc passer au-dessus du pare-brise. Oh. Et je dis à mon collègue, oh, t'as vu ce qui est passé et tout? Mais non, j'ai pas vu, je dis, un truc qui est sorti sous sa voiture. On arrive, on se gare, c'était ma calandre, elle s'était barrée. Elle était partie. Elle est partie. Elle a pris son envol. Elle est partie. Bon, du coup, j'ai racheté, j'ai repris. D'abord, j'ai repris des normales avec un rayon. Ouais. Et je me suis lassé, j'ai repris de nouveau des 2 rayons parce que je trouve que c'est plus beau sur ces des rayons, ça fait un petit peu série F, quoi. Ouais, c'est ça. C'est série F. Et du coup, là, je les ai pris totalement en black piano style. Elles sont belles. Voilà, et très jolies. Voilà, pas très jolies. Voilà. Après, là-dessus, j'ai rajouté les splitters en carbone. Ouais. Voilà, ils sont en bas. Ça, par contre, c'est vraiment beau. Toutes les pièces que vous allez voir en carbone, c'est des vraies pièces de carbone. Ah, c'est du vrai, véritable carbone. C'est du vrai. Toutes les pièces sur la voiture, c'est du vrai. Au cas où, comme ça, voilà. Ok. Et voilà. Du coup, pour la face avant, on est là, voilà, c'est une LCI. On voit un petit échangeur, mais on en parlera plus tard si tu veux. Ouais, pas de souci. Partie mécanique, en tout cas, c'est vrai que le paquet du véhicule, c'est très joli, tu vois, avec ces petites. Le capot, il est magnifique. Tu vois, le capot. LCI, il y a un vrai travail de BMW. Et on a vraiment l'impression que c'est pas la même voiture. Ah non, mais ça change. C'est vrai qu'il y a un phase 1 et phase 2. Ah ouais, t'as l'impression qu'il y a une dizaine d'années d'écart. C'est grave, c'est hard. Non, ils ont bien bossé. Non, franchement, ils ont assuré. Moi, cette courbe, tu vois, là, ce design, ça me rappelle un petit peu les séries F, tu vois, les F10. Mais exactement. Tu vois. Exactement. C'est un bébé série F. Si tu regardes concrètement les feux, l'architecture du phare, le capot, c'est un bébé de série F. Alors du coup, au niveau des jantes, on est sur des 313M, c'est des jantes d'origine. Ouais. C'est des vrais. C'est les vrais. Voilà, c'est des vrais, hein. C'est pas du Michelin. Vraiment, sur E90, tu vois, je trouve que ça colle tellement avec l'origine, tu vois, de la voiture. C'est du vrai BMW. C'est vrai. C'est voilà, le puriste, tu vois, qui veut le truc d'origine, il faut qu'il mette ça. Mais tu vas me croire ou pas, hein. Quand j'ai acheté la voiture, je l'ai vu, hein. Je dis, les jantes, je les aime pas, il faut que je les change. Je te jure, hein, sérieusement, c'est pas une blague. Quand j'ai vu la voiture en vrai, finalement, ça lui va bien. C'est magnifique. Franchement, elles sont vont magnifiques, bien, ces jantes. Elles vont vraiment bien. C'est pas quand même le Shadowline, il est d'office dessus en noir brillant. J'ai fait teindre les vitres. À l'arrière, c'est assez foncé. À l'avant, j'ai une teinte au-dessus de la norme, histoire que voilà, ça passe et que ça met un peu de charme à la voiture. Puis il fait chaud chez nous, c'est quand même bien. C'est ça. L'été, tu sens la diff dans l'habitacle. Au niveau du coffre, la lame de coffre, c'est moi qui l'ai ajoutée là aussi. Pareil, en vrai carbone. Véritable carbone. Je pense que c'est la plus belle pièce de la voiture en carbone. Très belle pièce. La lame de coffre, je l'adore. Des définitions, les amis, j'insiste un petit peu dessus. Vraiment. C'est vrai que c'est vraiment sublime.
Bon, voilà, pareil, on est sur une LCI, on a les feux, ils sont retravaillés derrière, etc. Ça, c'est de la tuerie aussi, Voilà. ces feux. Pour moi, il n'y a rien à faire sur ces feux. Ils ont vraiment fait un bon truc, c'est vraiment au goût du jour. C'est vrai qu'il n'y a rien à améliorer sur ces feux. Hein, ces feux, il n'y a rien à dire. Ils sont au goût parfaits. du jour. Il y a des LED, ça éclaire bien, c'est joli. Ils sont parfaits. Il y a la signature BM qui est encore là. C'est vrai. Franchement, non, ces feux, il n'y a rien à dire. C'est clair. Ouais, c'est clair. Il n'y a rien à dire. Voilà, j'ai pris un truc en carbone. Bon, d'accord, oui, il est mat. Il est pas brillant. Ouais, il est un peu mat. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est ça, ouais. Du coup, j'ai voulu mettre une petite touche quand même. Ouais, Au début, j'avais mis un M. Après, j'ai dit, bon, je vais quand même mettre que ça. Non, tu vois, là, c'est sobre. Ouais, c'est ça. Et même de loin, tu vas essayer de voir si c'est I ou D. Mais tu vas l'entendre. Ah oui, non. Après le bruit, oui, genre, à mon avis. Non, là, un beau bruit. Mais je te parlerai des modifs que j'ai fait. Ouais, bien sûr. Voilà, là, il y a le diffuseur aussi. C'est du carbone. Il est très beau. Ouais, il est beau. Il n'est pas parfait. On va retravailler dessus. On va le refaire nickel. Mais en soi, ouais, il est vraiment beau. Ouais, franchement. Il est vraiment beau. Ouais. Les sorties d'échappement, c'est les sorties d'origine. Ah, c'est sorti stock, ouais. Ouais, c'est sorti stock, ça. Tu n'as pas voulu mettre. Non, j'ai pensé mettre les embouts M, etc. Mais en vrai, pour l'instant, moi, j'aime bien comme ça. Parce qu'il y en a, ils le mettent, ça sort beaucoup. Et oui. Je sais pas, ça fait bizarre, tu vois. Ouais, c'est vrai. Ça fait bizarre quand ça sort trop, ça fait pas naturel, ça fait. Ah, c'est clair. Tu vois, voilà. Pour l'instant, ça va rester comme ça. Bon, franchement, tout ce que j'ai à te dire, c'est qu'il n'y a pas de faute de goût. Voilà. Vraiment, elle est configurée parfaitement. Moi, je sais que si je devais te l'acheter, par exemple, on la laissera comme ça. Ah, nickel. Franchement, ouais. Franchement, merci. Alors, des amis, j'insiste encore une petite dernière fois sur l'extérieur, parce que vraiment, elle vaut le coup, elle le mérite. Voilà. C'est vrai que c'est très rare, et surtout en I comme ça, avec ce N55, cette configuration magnifique. Donc les amis, la partie qui nous intéresse, et c'est vrai que ça change du fameux M57, qui est vraiment un moteur légendaire en diesel. Hein. Mais là, c'est vrai que voilà, ce N55, ça fait plaisir d'en voir un. Ouais, c'est vrai. Hein, ouais, il est beau en plus. Il est beau en plus. Oh, tu vois, les caches et tout, ça fait beau. Mais j'avoue. Non, franchement, esthétiquement, il est beau. Mais complètement. Franchement, il est assez fiable. Ah ouais. Ça fait 20 000 bandes que je roule avec en un an et... Pas de souci particulier. Pas de souci. Ça fait combien de mémoire de chevaux d'origine? Alors d'origine, elle est donnée à 306 chevaux. Ouais. D'origine. Et là, on est en stage MHD. Okay. J'ai la licence complète. Quand j'ai fait la licence, je précise parce qu'il y en a, ils ne le savent pas, j'ai fait une adresse mail spéciale pour cette voiture, que le jour où je vends la voiture, je peux fournir la licence avec. Parce qu'il y en a, ils mettent leur adresse mail perso. Eh oui. Mais quand ils vendent la voiture, tu ne peux pas donner ton adresse mail perso. Alors du coup, elle a son adresse mail qui lui est propre, avec toute la licence MHD complète. Il y a aussi XHP avec dedans. C'est-à-dire j'ai la boîte, j'ai MHD. D'accord. Là, j'ai toutes les licences. Là, je la laisse en stage 2. Voilà, on en a parlé, mais au quotidien, je la roule en stage 2. J'ai voulu la laisser comme je l'ai au quotidien. J'ai pas voulu la mettre en stage de plus. Bien sûr. Pour faire, voilà, pour dire dans la vidéo, c'est un stage de plus. Non, je vais la laisser comme je l'ai au quotidien. Ouais, bien sûr. Et pour moi, voilà, c'est mon daily. Je roule tous les jours avec. Je trouve qu'en stage 2, elle se comporte bien. Elle est vraiment bien. Au niveau de la pédale, elle répond bien. En stage de plus, c'est tout de suite plus nerveux. Eh oui. En fait, la pédale, elle se joue à 4-5 cm. C'est-à-dire que tu appuies, ça répond tout de suite. Alors que quand tu es en stage 2, pas le plus, en fait, tu vois, tu as plus d'allonge sur la pédale. Tu vois, c'est plus doux. Ouais, elle est plus gentille, la voiture. En stage de plus, elle est énervée, tu vois. Je dis pas que c'est un avion de chasse, mais elle est énervée. Ouais, elle est un peu plus brutale. Ouais, elle est plus brutale, vraiment. D'accord. Alors là, on va parler des pièces, si tu veux, qu'il y a dessus. Ouais, bien sûr. Alors, dessus, j'ai un charge-pipe renforcé, ça, on le sait tous, c'est la maladie. Hein. Que ce soit l'ancien ou le nouveau 55, c'est la même histoire. C'est vrai. Voilà. Dessus, j'ai un filtre à air KN. Ouais. J'ai un échangeur en façade. Ouais, qu'on a vu tout c'est un HF. Là, c'est un HF série. Ouais. Et la marque, c'est HG Sport. D'accord. C'est allemand. Voilà, ça c'est quand je l'ai acheté, il était déjà monté dessus. Ah d'accord, ok, il était déjà dessus. Il était déjà monté dessus. Très bien. Stage 2, ils disent 360 chevaux à peu près là-dessus. D'accord. Et en plus 390. Ok. C'est sûr qu'au niveau gain, un N54 et le N54, normalement, il est censé te découper. Oui. Vu que le N54, les 3 quarts, c'est des saucisses. Et ouais, voilà, c'est dur. Les mecs, en fait, il y en a beaucoup qui se tournent sur le N54 parce que c'est vrai qu'à l'achat, il coûte moins cher. Mais le problème, c'est que dès qu'il y a l'entretien derrière, il n'y a plus personne. Ah oui, c'est ça. Tu roules, tu as tout le temps un voyant, tu as tout le temps un problème. Celui qui n'a pas peur, tu vois, de l'investissement, de ça et tout, qui se tourne vers un N54, on le sait, il pose 6 000, 7 000 d'entretien. Il fiabalise direct. Et après, il est tranquille, tu vois. C'est ça. Bon. C'est ça. Après, voilà, il faut voir ce que tu cherches. C'est ça. Moi, comme dit, je ne cherche pas les gros chevaux. Ce n'est pas une voiture que j'ai pris pour les gros chevaux. C'est ça. J'ai un bruit. Elle procure des sensations, la voiture. Elle a un bon châssis. On a un travail sur le châssis aussi dessus. Il y a tout qui est montant et barre. Les barres anti-roulis avant, arrière, c'est les barres. On a des ressorts courts et barres dessus.
Bon, là, j'ai changé quelques trucs sur le train avant et tout pour la géo et tout. On a fait ça nickel. Et non, sur ça, on a un vrai châssis, on a une vraie voiture. Pour moi, j'en suis très content comme ça. D'accord. Je précise, c'est une propulsion, c'est pas une X-Drive. Hein. Voilà. Si ça aurait été une X-Drive, je l'aurais pas acheté. Voilà. Je dis pas que X-Drive, c'est pas bien, mais sur ces séries-là, série E, le X-Drive, pour moi, c'est bof. Voilà. Tu parles inconvaincu. Voilà. Après, maintenant, tu me proposes une M140i en X-Drive, je vais quand même me porter à la réflexion. En vue de la puissance de la voiture et tout. Et moi, je suis pas là à faire des travers de longue, etc. Ouais. Je veux dire, tu as une vraie tenue de route, tu peux poser la puissance au sol, tu vois. D'accord. Voilà, alors là-dessus, je suis pas fermé, mais sur ces modèles, je suis complètement fermé, tu vois. Ok. Voilà. Ok, très bien. Après, en fiabilité ou petits problèmes communs qu'on pourrait retrouver sur le véhicule problème commun. Alors, bah voilà, le charge pipe. Ouais. Bon, la pompe à eau, ça, voilà. C'est une pompe à eau électrique. Oui, j'ai eu le droit. C'est la même que la N54 pour préciser. D'accord. J'ai eu le droit. En redescendant de Monaco, voilà, le dernier tunnel de Monaco en allant en direction Nice, hein, il y a une M3 93 qui se présente. Du coup, forcément, elle se présente, moi j'arrive, on joue, tu vois. Et j'ai un petit voyant qui apparaît sur la voiture. Jaune. J'ai dit, oula, qu'est-ce qui se passe? Après rouge, la voiture, elle s'est mise en sécurité. Aïe, aïe, aïe. La pompe à eau morte. De l'autre côté de la Terre, moi j'habite à Nice, si jamais c'est. Voilà. J'étais de l'autre côté de la planète, c'était une galère. Les assurances, bien sûr, ils ne savent rien, c'était le week-end de Pâques. Voilà, comme d'hab, on sait que les assurances, façon, voilà, tu les payes, mais quand tu as besoin... Non, à la fin, il y a toujours des clauses, tu sais, que tu dis que finalement, ça, c'est pas pris en charge. Exactement, exactement. Enfin bref, voilà, je me suis démerdé tout ça, je suis allé récupérer un 4x4, une dépanneuse, enfin la remorque. Elle n'est pas donnée, cette pompe à eau, en plus. Hein. Ah ouais, non, mais après, ça aussi, il faut en parler, parce qu'il y en a, ils changent la pompe à eau, et ils font 3-4 mois, elle repète. Mais ils achètent des pompes à eau à 200 balles, tu vois. Ouais. Voilà. Moi, dessus, j'ai monté la Continental VDO. Tu vas chez BMW, tu as la Continental qui sort. Là, la vidéo, c'est légèrement amélioré, il y a quelques modifs dessus. Mais pour moi, c'est ce qu'il y a de mieux pour la voiture. C'est ce qu'il faut. Depuis que j'ai monté, je suis tranquille. Mais ce que j'ai compris, ce que j'ai appris, parce que c'est ma première essence, une pompe à eau sur cette voiture, tous les 60-80 000, il faut la faire, les gars. Voilà, faut pas... D'accord. Faites-la. Ah ouais. Je veux pas que le feu c'est pour éviter d'être embêté comme ça. Il faut se dire que ça fait partie de l'entretien, comme une M3, les coussinets, dites-vous que ça fait partie de l'entretien. Ah ouais. Ensuite, pareil, là, j'ai fait tous les joints moteurs. Les joints du haut moteur, joints du filtre à huile, bas moteur. Du coup, on a fait tomber le berceau et tout. J'ai pas fait les coussinets. On a regardé le vilebrequin en haut, il n'était pas marqué, il était nickel. On s'est dit, les coussinets, on va tirer jusqu'à 160, 180 000. Du coup, voilà, tranquille, je suis pas pressé avec ça. Et du coup, quand on a tombé le berceau, il a fallu refaire la géo. C'est pour ça qu'on s'est présenté chez Delta Géo. C'est ça. Voilà, qui a l'air d'être très bon. J'ai essayé la voiture, elle a un comportement incroyable. Le volant, il est droit, elle tire pas de côté. Le mec, il est passionné. Voilà, enfin, ouais, c'est vrai que c'est un bon gars. Voilà, je fais pas de la pub pour lui, mais c'est vraiment un bon gars. Ah, ouais, c'est clair. Il vaut le détour. Ouais, il vaut le détour. Voilà. C'est vraiment quelqu'un de passionné. Voilà. C'est ça. C'est là la différence avec. De Nice, je suis allé à Nîmes, c'est certaines enseignes. C'est ça, voilà. Quand il y a des spécialistes, il ne faut pas hésiter de se déplacer. Tout à fait. Que d'aller chez un mec qui te fait n'importe quoi. Exactement. Et tu recommences et tu recommences, Enfin, voilà. Exactement. Du coup, voilà, je fais tomber le berceau, j'ai fait les joints et tout, j'ai refait la géo. Que dire de plus? Vidange de boîte, elle a été faite. Vidange de pont, je l'ai faite aussi. Et ben voilà. Voilà, ben écoute, on n'est pas trop mal. On aura fait, on aura fait un bon détail de ce moteur si magique. Ouais. Question aussi sur l'échappement. Alors, ah oui, pardon, j'ai oublié de préciser, elle est décatalysée, la voiture. Forcément. Ah d'accord, ouais. Et oui, en stage 2, oui. Ah ouais, parce que je ne savais pas décatalyser. Ah non, il n'y a pas... Voilà, elle est décatalysée, j'ai un Decata Wagner dessus. Ouais. C'est pas un 200 cellules, il est vide, hein, voilà. Par contre, ce qui est bien, tu vois, au contrôle technique, tu vois, il y a un truc comme ça, mais dedans, c'est vide, ça, c'est bien. D'accord. Ouais. Bon, les amis, l'intérieur de cette magnifique 90, vraiment, l'intérieur est fou. Hein. Merci. Ah ouais, la config, tu vois, la couleur. Ah ouais, non, elle va bien, ouais. Ah ouais. Le clair avec le bleu, c'est vraiment beau. C'est vraiment deux couleurs qui s'accordent super bien. Ah, après, c'est salissant, il y en a qui n'aiment pas. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Ça demande de l'entretien. Oui, c'est de l'entretien. Voilà. Ouais. Je veux dire, moi j'en suis content, ça donne vraiment un contraste quand tu rouvres la porte et tout, un vrai contraste. Mais grave, franchement, quand on voit les panneaux de porte. Ah ouais, avec le carbone, bien sûr, partout. Ouais. Sur toutes les portes, il y a le carbone. C'est du vrai carbone, je précise. C'est du véritable, ça aussi. Hein. Voilà, de chez BMW, c'est une option. D'accord. Voilà, partout. Ouais, même des M3, ils ne sont pas équipés de cet intérieur. Moi, j'ai craqué quand j'ai vu ça. Ouais. J'ai vraiment craqué. Je fais une dédicace aussi à mon pote Juju, JFR, Juju, qui a vraiment kiffé l'intérieur de ta voiture. Moi, je fais une dédicace pour lui aussi parce qu'il m'a rendu un service et je n'oublierai pas. Il est au top. Il a le cœur sur la main. Franchement, c'est vraiment un bon gars. Il est comme ça. C'est vraiment un bon gars. Il est comme ça. Alors, au niveau des modifs intérieurs, là, il y a le volant, c'est flagrant, on le voit. Hein. Ouais. Voilà, c'est un semi-alcantara semi-cuir avec le liseré devant. Magnifique. Il est sur piqûre M dessus. Ouais. Voilà, lui, il est tout neuf. Hein. Il a quelques semaines, il a.
Tu l'as eu pour Noël? Voilà, c'est ça. C'est ça. C'est un cadeau de ma femme, si vous voulez savoir. Voilà. C'est gentil. Ouais, franchement, je ne m'attendais pas du tout. Hein. Pas du tout. Alors, on précise sur les LCI, les palettes ne sont pas les mêmes que sur les phases 1. Exactement. C'est-à-dire que sur ceux-là, c'est comme les nouvelles boîtes. On a le plus à droite et le moins à gauche. Exact. Et sur les anciennes, c'était un bouton poussoir de chaque côté pour monter et descendre les rapports. Ouais. Voilà, si jamais on rentre dans les détails. C'est vrai, tu as raison. Voilà. Ensuite, au niveau des compteurs et partout, en fait. Ouais. Tout l'éclairage de la voiture, j'ai tout fait faire en blanc et bleu. Je l'ai fait faire en Alsace quand je suis monté aller chercher la voiture en Allemagne, j'en ai profité. Ouais. Je ferai pas de pub pour le mec, même s'il est très bon. Voilà, tu peux, hein, si tu veux. Ouais, bah, si vous voulez, c'est l'aide parfait en Alsace. Ok. C'est un gars au top, c'est la deuxième voiture que je ramène chez lui, la deuxième E90. D'accord. J'ai ramené un 330D déjà. Ouais. Et toujours un travail au top, hein, franchement, il n'y a rien à dire, tu vois. Travail au top, il m'a tout fait, tout ouvrant, enfin tout, la totale. Et bleu et blanc, ça donne un bon rappel. Bon, après là, il fait jour, c'est con, tu vois. Ouais, mais ça donne un bon rappel avec, avec le reste de la config de la voiture. Grave, le petit toit ouvrant. Ouais, toit ouvrant et tout. Prochaine modif, ce sera le levier. Bon, on est vachement limité. Je vais prendre celui du pack performance avec le soufflet de frein à main également. Genre il est aussi en alu. Ouais. En fait, si tu veux, cette partie elle est moins grosse, c'est plus petit. C'est retravaillé, tu as une surpiqûre blanche et derrière c'est semi-cure, semi-alcantara aussi. Esthétiquement, c'est pas fou, ça vaut pas les nouvelles, etc., les 8 HP et tout, mais ça va lui donner un petit truc en plus parce que là... Tu n'as pas voulu lui mettre le truc un petit peu abusé là Le truc Jackie là qui monte comme ça et tu sais plus c'est quoi. On dirait un frein à main hydraulique. Non. C'est ça, non, sans moi, ce genre de délire, c'est sans moi. Même s'il y en a qui, je comprends, ils peuvent aimer, mais c'est sans moi. Ouais, c'est spécial. Non, ça n'a rien à voir. Ouais. Tu le feras, là, tu as le cuir et tout, quand tu mets le truc... Ça va bien. Ouais, voilà, ça c'est fait exprès. Ouais. Mais l'autre, elle n'est pas adaptée, le système n'est pas adapté. C'est vrai. Voilà. Au niveau des options, bon, vous avez vu un peu ce qu'il y avait. Y a pas... Ce qui me manque à l'intérieur, c'est l'arme cardon, je ne l'ai pas. Ou le Prologic 7, j'aurais bien aimé, j'ai le BMW professionnel. Ouais. Et j'ai pas le streaming audio sur celle-là. Je pensais qu'elle avait, et elle n'a pas. Et j'ai pas le boîtier dans le coffre pour pouvoir le coder. Du coup, c'est un truc qui m'embête. D'accord. Alors, je vais mettre un CarPlay dessus, mais pas changer l'écran. Ouais, je vois. Je vais conserver l'écran, parce que je veux l'écran d'origine, et mettre le câblage derrière qui procure le CarPlay. Tout à fait. Pas les écrans, tu vois. Je dis pas qu'ils sont pas bien, ils sont bien. Mais tu vois qu'il y a des reflets dedans. Tous les mecs, il y a plein de reflets et tout. Là, il n'y a pas de reflets, c'est nickel et l'écran est bien, tu vois. Ouais. Ça, c'est les modifs que je vais faire aussi. Donc, les amis, nous voici à bord de cette magnifique 335i E90 LCI N55. Franchement, déjà, on est bien installé. Merci. Ouais, un peu raide la voiture, mais... Ouais, mais ça va. Franchement, ça va. Bon, après, je te dis ça, mais moi, je sors de la GTR, là, tu vois, donc c'est pour ça. Mais sinon, ça va, franchement. Dans mes souvenirs, les sièges étaient un peu plus baquets. Ah oui, alors là, pour en parler aussi, on va en parler si tu veux. Ouais, bien sûr. Là, c'est des full électriques. Ça veut dire que tu as toutes les options de réglage possibles dessus. Ouais. Quand tu les prends sans les versions électriques, le fauteuil, tu peux le descendre plus bas. D'accord. Mais parce que là, il est limité en fait en hauteur. Tu peux pas trop le descendre. D'accord. À cause des moteurs, je pense, tu vois. Ouais, je pense aussi, ouais. Et mais au niveau confort, ils sont bien plus confortables, les électriques, full électriques, que ceux qui sont semi-électriques. D'accord. Voilà, tu as plus de réglages. D'accord, ok. Voilà. Donc là, c'est vrai qu'on y est bien. Et après, tu as vu, si on doit parler un petit peu chiffres, sur ta voiture, tu vois, tout ce qui est configuration, tout ça et tout, à l'époque, combien ça coûtait, maintenant, l'assurance. Alors, la voiture, avec les options, tout ce qu'elle a comme option, sortie d'usine, elle a coûté 68 000 €. 68 000 €. 68 000 €. C'est un billet. C'est énorme. Ah ouais. C'est énorme. À l'époque, tu achetais une M3 déjà. Ah ouais. Mais cette voiture optionnée, c'était 68 000 balles. Et franchement, c'est pour ça qu'elle est bien configurée. J'avoue. Elle est vraiment bien. Ah oui. Les inserts, ils n'étaient pas sortis d'usine. D'accord. Le propriétaire qui l'a gardé 10 ans, c'est lui qui les a changés et il a payé ça 1 600 € chez BMW à l'époque. 1 600 € les inserts? Les inserts complets, tout l'intérieur de la voiture. 1 600 €. Et aujourd'hui, elles sont plus produites parce qu'au bout de 10 ans, BMW ne produit plus. Même 5 ans, je crois. Et je ralentis parce que là... Ouais, on sait jamais. Voilà. Et du coup, c'est introuvable. C'est une galère à trouver. Mais franchement, je suis trop content de les avoir. C'est vraiment l'option, voilà. Ah ouais, qu'il fallait. Ah ouais. Tu sais que tu as une option de malade
qu'il y en a, ils changent les tableaux de bord pour ça. Eh oui, Hein? oui, ils sont pas cassés, hein, ils marchent. Tu sais combien de E90 et E92 j'ai eu sans ça? Ça c'était obligatoire pour moi. J'aurais été capable de pas acheter la voiture pour ça. Vous allez me dire je suis faux, mais j'aurais été capable de pas l'acheter si je pouvais pas mettre ma canette dedans. Il y en a qui changent les tableaux de bord que pour ça. Eh oui. Ça c'est un truc aussi. Ouais, c'est trop important. Après tu vois là j'ai le rideau derrière électrique pour les vitres. Tu vois c'est sympa. Mais je m'en sers pas avec les vitres teintées, je vois plus rien. Dès que je l'ouvre, je vois plus rien. J'ai les sièges chauffants qui sont là-haut sous les LCI. C'est ça, c'est ce que j'aime bien moi sur les LCI. Ils sont là. Ouais, tout à fait, exactement. Voilà. Après j'ai la direction active, on n'en a pas parlé. Mais ça c'est vraiment une option de fou. C'est-à-dire que mon volant, je fais 3 quarts de tour, il est amputé. Et oui. J'ai une réponse quasi immédiate. Sur les petites routes, je me régale. Genre pour ceux qui sont de la région, qui connaissent la Sainte-Baume et tout, je vais là-bas, la voiture, elle du droit à gauche, elle bronche pas. Ça bronche pas. Elle est posée au sol, le châssis il suit, elle est... Franchement, pour une propulsion, les gens ils disent propulsion ci, propulsion ça, mais c'est un karting là. Ouais, c'est un karting. C'est un karting. C'est un karting. J'ai les électrochromes à l'intérieur, en haut, en bas. Ouais. Les anti-éblouissements si jamais, l'effet adaptatif, etc. Enfin, voilà, tu sais frérot que j'ai 2 rétros de E90 LCI électrochrome à vendre. Je les ai mis à 50 balles pièce, ils ne partent pas. Ouais, c'est fou. C'est fou hein. Putain. Quand tu sais juste le prix d'un électrochrome chez BM. Et ouais, c'est la faute. Je crois que j'ai à 300 €, quelque chose comme ça. Ça doit être ça. Que l'électrochrome. Mais bon. C'est ouf. Ouais, c'est vrai que c'est ouf. Ouais. C'est ouf. Moi, le volant, j'ai remplacé celui-là, par le nouveau, c'est lui. Et l'ancien, je l'ai complet sans l'airbag. Ça veut dire avec les inserts, les touches, les palettes et tout. Je vais mettre à 350 €, on verra s'il part. Sachant que juste les palettes, c'est 400 balles. C'est clair. 400 balles, ça, je crois, c'est 150 € juste ça. Non, mais c'est un bon tarot. C'est un très bon tarot. 350, il est propre, tu vois. Mais là, je vais pas tarder à le mettre sur le bon coin. Voilà. On sait jamais s'il y en a qui auront la vidéo, peut-être. Si jamais pas d'endroit, les gars, un toit en main, comme ça, moi, il n'y a pas de souci. C'est clair. C'est clair. J'aime bien quand les choses, c'est carré. Ouais, bien sûr, bien sûr. Après, tu as vu l'assurance, tu payes combien dessus? La voiture? Ouais. En full touriste, j'étais à 95 €. Ils m'ont augmenté à 110. Je les ai appelés, je leur ai demandé pourquoi. Ils m'ont dit, en vue des sinistres qu'on a eu, etc. cette année, toutes les assurances ont augmenté. J'ai dit, alors moi je fais attention, je déclare pas de sinistre et mon assurance elle augmente parce que les autres ils font des sinistres. C'est clair. Elle m'a dit c'est ça. J'ai dit mais c'est merveilleux la France. Tu payes pour les autres comme ça. Je paye pour les autres. Et oui. Alors que j'étais à 95 €, j'avais pas 3 chiffres, j'étais content. C'est clair. Bref. Après voilà, ça reste correct en vue de la voiture. Mais bon. C'est quand même un petit coup quand en tout risque. Ça fait chier. Bon. Là la voiture elle n'a pas la vignette du contrôle technique parce que c'est un import et c'est tous les 2 ans. Et quand j'ai importé la voiture, j'ai utilisé le contrôle technique allemand et il est intégré sur la carte grise. C'est-à-dire sur la carte grise, il y a marqué visite machin, c'est marqué dessus. D'accord. Si jamais, pour ceux qui ne savent pas, des fois il y a des voitures vieilles qui n'ont pas les contrôles techniques, c'est pour ça. D'accord. Voilà, quand tu les importes et tu utilises les contrôles techniques allemands, bah t'as pas la vignette. D'accord, voilà. Ok, très bien. Ok. Et la question qui fâche. Alors, je te demande surtout pas combien tu l'as acheté. Je te demande le prix aujourd'hui du marché. Ça coûte combien aujourd'hui une 335i en moyenne et surtout dans ta config? Dans cette config-là, je pense que entre 21,5 et 25. Ouais, je pense. Facile. Voilà, moi je l'ai acheté entre les deux. Voilà. Franchement facile. Moi je l'ai acheté entre les deux, j'ai bien négocié avec le vendeur et tout. Et, mais avec cette config, c'est dans ces eaux-là. Ouais, facile. T'imagines quand même que ça a gardé la cote. C'est incroyable. C'est ouf, hein. C'est incroyable. Après, c'est un petit peu aussi le pourquoi du comment. C'est-à-dire que c'est une voiture quand même qui te procure une sensation extraordinaire. C'est vraiment un truc... non, c'est kiffant. Tu vois, c'est kiffant, le 6 cylindres, les pièces se trouvent... oui. Non, c'est une vraie voiture. C'est une vraie voiture au goût du jour. Moi, sur ce modèle, la E90, c'est mon modèle de cœur. Qu'est-ce qui lui manque pour moi sur cette voiture? Voilà, on va dire que c'est pas trop au goût du jour l'écran, même si c'est déjà les LCI. Oui, c'est pas mal. C'est déjà bien. Je pas streaming audio, ça m'embête. NBT. Ça, voilà, NBT, ça aurait été bien. À mettre au goût du jour. Les Angeles, à mettre au goût du jour. La boîte. Eh oui. La boîte, elle est reprogrammée, du coup, ça apporte ce qui manquait un petit peu. Ça, tu as senti la diff? Direct. Ouais, direct, ça n'a rien à voir. Et le mode sport aussi, rien à voir. Ça, ça c'est ce qui manque. Mais autrement, la voiture, pour moi, elle est indémodable. Le châssis, la config, la dimension de la voiture. J'avais une série F avant, un paquet, mais tout Blue Story, elle était très belle. Mais, bon, les fauteuils sont plus confortables, sont plus rembourrés, etc. Forcément, Voilà.
Mais au niveau du châssis, etc., faut dire ce qui est, c'est un châssis de merde. C'était un Pakem avec les M Sport, les couilles, machin. Ouais. Le châssis, c'était de la merde. Ouais. Déjà, les plus grosses, la sensation n'est pas la même et c'est un bateau. Ouais, genre la vrai. voiture, tu tournes. Elle tangue, hein. Ouais, elle tangue. Ouais, c'est vrai. Celle-là, elle tourne à plat. Ah, ça vire à plat, ouais. Non, c'est vrai. C'est vrai. Non, c'est vrai que la E90, ça sera un des mots là pour moi, ça bougera plus. Moi, je pense aussi, ouais. Ouais, ça bougera plus. Je pense que dans la lignée, tu vois, des séries 3, bon, on a eu la E36 qui était vraiment de l'époque, tu vois. 325 TDS, c'était vraiment. C'était ouf, hein. C'est le début. C'était vraiment le tout début. La E46, c'est vrai que ça a fait un sacré bond par rapport à une E36. Mais la E46 à la E90. Voilà, c'est ça. Et j'avoue que la E90 par rapport à une E46, ça va strictement rien à voir. Une énorme évolution là. Ouais, c'est vrai. Il y a un radar là. Ça marche, frérot. Tu vois, à stage 2, ça suffit. Ça suffit amplement. Les sensations, c'est bien. Pour avoir eu un 35D, tu vois, très différent. Mais là, tu vas chercher la zone rouge. C'est ça qui est bien. Et ça pousse, tu vois, ça pousse vraiment. Ah ouais, non, c'est ça. Le petit pop. Il est chaud notre ami John. Il est chaud. Tu as de la rouge. Ah ouais. Impeccable, impeccable frérot. C'est le 31 ce soir. Ah ouais, t'as raison. Ça freine bien, hein? Non, là, ça va? Non, ça va, ça va. J'ai pas qu'elle fait rodo, ça freine. Il va me dire, tu veux que ça freine? Il va me mettre la tête dedans. Non, c'est vrai que ça voile, mais avec les plaquettes ferrodo, ça... Ouais, ça le fait. Ça freine. Et la Géo, ça va? T'as les quotas, hein? Oh ouais, franchement, elle tire droit et tout. Ouais, c'est cool. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Ça nous aura donné donc l'occasion de découvrir voilà, une 335i N55, ce magnifique son, le 6 cylindres. Voilà, c'est vraiment inimitable. Et c'est vrai que voilà, c'est un très très beau véhicule et en fait qui est vraiment polyvalent. On peut tout faire avec cette voiture, partir en famille, partir en vacances, être solo et voilà, se faire plaisir. Voilà, se procurer en tout cas des sensations vraiment uniques. Mon frérot, je te remercie vraiment. C'est moi, ça m'a fait plaisir de te voir. Grave. Franchement, depuis le temps. C'est vrai, depuis le temps qu'on en parlait, et bien voilà.
c'est chose faite. On attendait qu'elle est finie, mais elle sera jamais finie. Ouais, non, mais ça c'est sûr, ça c'est sûr. Bon, en tout cas, malgré ta conduite un petit peu de bandit, la caméra derrière a bien tenu. Donc ça va. J'ai pas dépassé la limite. Non, bien sûr. Ah, oui. Mais en tout cas, voilà, en tout cas, ça m'a fait plaisir. La dernière vidéo de 2022. Allez, c'est moi. Voilà, c'est moi. C'est pour toi. Likez les gars, likez. Merci frérot, c'est très gentil. Donc les amis, écoutez, donc voilà, quand vous regarderez cette vidéo, on sera, je crois, le 2, le lundi 2. Et donc voilà, ben, je vous souhaite tous mes meilleurs vœux, voilà, bonheur, santé, réussite, un peu d'argent aussi parce que malheureusement il en faut, et surtout quand on veut se faire plaisir dans le monde de la voiture. Mais voilà, avant tout la santé, et c'est la chose principale, on n'a besoin que de ça pour avancer dans la vie. Donc voilà les amis, prenez soin de vous, et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao. Ciao.